Nous revoilà, Olivier Dulac, pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est là pour prendre notre revanche, tout simplement. Mes pauvres gobelins retombent contre des nains, sauf que cette fois j'ai deux trolls. C'est une grosse différence. J'ai deux trolls, je suis à 14 joueurs. J'ai un sournois joueur déloyal. Bon, ça, je crois que je l'avais déjà sur le dernier match. Donc on va faire de notre mieux. Je regarde un peu ce qu'on a en star player. 210 000, on a Hackflem, mais bon, pas hyper fan. On a Crick qui est sympa, mais je suis pas non plus voilà. On a le fameux Squig, un peu cher. On peut prendre les 3 pots de vin. Il nous reste 60 000. Non, pas les 3. Oula, c'est pas du tout les 3 pots de vin, ça. Mauvais réflexe. Plus un fût de Budweiser derrière, en vrai. Et puis on va essayer de la jouer arme contre arme. Il y a un blitzer tac châtaigne, comme s'il n'y avait pas assez de tacle dans l'équipe. Bon, on a gagné le coup d'envoi. On repart sur le scénario qu'on avait essayé de mettre en place sur le premier match, à savoir une attaque fière et valeureuse, un touchdown tour 8, et puis, et puis voilà quoi. Une belle équipe en face, hein. Il y a des gardes, 3 relances, une châtaigne, euh, 4 gardes, ça va être dur je pense, mais bon, on va tout donner. Il y a 2 coureurs, donc en vrai ça fait 2 joueurs un peu fragiles. Il y a un tueur pour mettre par terre mes trolls. On va voir tout ce qu'on peut faire face à ça nous. Comme d'habitude, hein, je l'avais dit, je crois sur le précédent match, mais le match tient, enfin, c'est très important d'arriver à faire un peu de dégâts sur les nains, genre une sortie, un KO sur les premiers tours, histoire de s'offrir un peu d'air et potentiellement d'encaisser nous aussi nos sorties sans trop galérer. Donc en attaque, on met pas le bombardier. Par contre, on va mettre le fanatique et la tronçonneuse, deux armes secrètes, trois pots de vin. En avant les copains. On va mettre un troll de chaque côté. Hop, hop, hop. On a notre Pogo prise sûre qui a déjà été capable de faire de la magie plusieurs fois. Voilà, et puis on va blinder un peu, hein. Alors, le sourd, on va le mettre là. En vrai, on va se mettre ici quand même comme ça. Là, on est pas mal. Ok, ok. Ouais, je pense qu'on va peut-être pas se mettre tout le monde sur la losse parce qu'en vrai, s'il tire une défense solide ou un truc comme ça, on est vraiment pas bien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il y a qu'un coureur non en fait, j'ai mal vu. Wow, le blitz, terrible. Terrible le blitz avec des nains. La défense solide elle fait mal d'habitude, mais le blitz il est catastrophique parce que on peut se prendre un blitz sur la tronçonneuse dès le tour 1. Ah. Ah, il a oublié un coureur en fond de terrain. C'est notre chance. Bah, c'est le genre de truc dont on aura besoin pour s'en sortir. Mais là déjà, ça va pas du tout ça. Double pot sur la tronçonneuse. Aïe aïe aïe. Elle reste sur le terrain. J'ai envie de dire c'est déjà ça. Une bonne nouvelle. Et alors après qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va amener tous ses gardes au contact? Ah, il le fait, hein. Il le fait. Bon, bah il va falloir pas être trop malheureux sur les 2 dés, hein. De fanatique, hein, je parle. On va prendre une pression infernale dès le début du match. Je vous avoue que ça ne m'enchante pas du tout. Et c'est pas bon signe pour le début, mais bon, il va falloir être solide. Bon, là par exemple, si le troll accepte de bloquer, on pourra repousser le tech châtaigne hors de portée, ça peut se faire. Alors, on va démarrer par un bloc 3D de troll là-bas, je pense. J'en suis sûr. On va pas suivre en vrai. On va pas suivre. Ensuite, on va suivre avec le troll block ici. Là, on a un pot, c'est pas mal.
Ça dégage. Le tac châtaigne, il part loin. Et on va suivre. Ok. Bon. Le fanatique. Ok. Ok. Ok, il y a un pot. Ça, c'est pas trop mal. On va sûrement faire le rush derrière. Oh! Ça passe l'armure. Du coup, on va peut-être pas faire le rush en vrai. Hmm. On n'est pas si mal ici. On n'est pas si mal. Alors, le blitz, où est-ce qu'il part? Je pense qu'il part là-bas. On relance pas si on rate, hein. On a un pot, très bien. Hop, on va le mettre là-bas. Tac, l'agression, elle est toute décidée. On va d'ailleurs agresser avant de faire quoi que ce soit avec son joueur de loyal ici. On passe l'armure. Oh! Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. 10-10 à l'ancienne. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on utilise la peau de manière gourmande? Ou est-ce qu'on se dit que le gobelin peut faire exploser l'équipe de nains? On n'utilise pas la peau. Ça me convient très bien. Et maintenant, on peut aller ramasser la balle parce qu'on a fait tout ce qui était le plus important. Voilà, on va rester là tranquillement. On va tenter la 3 ici pour aller couvrir un peu le hooligan. Voilà. Et puis bon, on n'est pas si mal que ça en vrai, hein. On n'est pas si mal que ça. Et en plus, la tronçonneuse est protégée. Ouais, le hooligan qui va quand même prendre 2 dés, ok. Mais, du coup, ça vient coller le troll pour ça. Oh, aïe, 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 la riposte directe. Bon, 11-10, hein, rien à dire. Ah, c'est terrible ça. Ça, en termes de morale, c'est pas grave. Après, en vrai, sur le match, entre le hooligan et un tueur, on va dire c'est un contre un, c'est pas horrible. Ce qui fait mal, c'est sur le long terme parce que c'est pas si facile que ça. Enfin, faut lui faire marquer 2 touchdowns pour avoir le sournois. Et ça, c'est pas si simple que ça, quoi. Mais bon, tant pis, on fait avec. Donc, du coup, les prochaines agressions, on va sûrement les faire plutôt à la tronçonneuse. À moins qu'on blitz avec. Ok, le 1 des crânes, ça relance un dépôt, beaucoup moins marrant. Beaucoup moins marrant. Et ça passe l'armure du troll, beaucoup moins marrant. Vraiment là, là on rigole plus là. On rigole plus. Et en plus du coup ça fait que la tronçonneuse peut pas trop jouer prochain tour. À moins que le fanatique aille vers elle. C'est possible. Du coup le fanatique on va le faire aller vers la gauche ici. Double pause que le fanatique on relance évidemment. Il y a un pot derrière. C'est pas mal. Ok, bon, le fanatique a fait le boulot. Du coup, on va aller blitzer la tronçonneuse sur le tac châtaigne, je pense. À moins qu'on le blitz au gobelin, basiquement, et qu'on agresse avec le tac. C'est peut-être plus raisonnable de faire comme ça. On blitz gentiment au gobelin. Tranquille. Petit pot ici. Pépère. Wow! Ça, c'est pas mal ça. Belle armure passée. Et on vient ici, gentiment. Je sais même pas si. Est-ce que le troll, je le mets au contact d'un joueur? Ouais, je pense pour gêner quand même. Et là, regardez la tronçon qui va se relever discretos. Hop, et qui va piétiner juste là. Ouais, il y a bien marqué que ça active la tronçonneuse. Dommage. Mais au moins, on s'en sort. Et donc là, on a quelques 3 plus à faire. Ah, on a raté la première malheureusement. Et on finit sorti. Ah, c'est terrible hein, parce que
On fait le tour en essayant de jeter le moins de dés possible, etc. Et puis bah en fait en fin de tour il y a 2-3 plus à passer. On a claqué une relance dans le tour donc on peut vraiment pas relancer. Et malheureusement on se fait punir. Et on passe 2 armures de nain sur le tour mais il n'y a pas de réalisme derrière, ce qui est problématique. Bon, on n'est pas épargné pour l'instant. Ok, ça c'est bien, l'armure qui tient. Est-ce qu'il va ramener 2 soutiens pour taper un dé sur le troll ou pas? Ouais, c'est un peu étrange ce qu'il est en train de faire. Il va mettre de la pression sur le porteur de balle. Donc là, on a pris une sortie et une esquive ratée. Bon, le troll block qui est resté sur le terrain, c'est quand même une bonne nouvelle. On pourra le déplacer, le mettre au contact de 2 joueurs potentiellement. Enfin, on va commencer avec le fanatique hein, d'abord, pour essayer d'ouvrir un chemin vers le blitzer tueur. Qu'on souhaite agresser. Ok, très bien. Alors, on commence avec ça. Ok, on a ouvert le chemin vers le, le machin. Le problème, c'est que là, il y a un joueur qui peut aller taper notre porteur de balle. Moi, j'ai très envie d'aller blitzer avec le troll ici, là. On va prendre le risque. Je vais prendre un petit risque là. Et je mets le porteur de balle là, hein, donc c'est chaud. Après, il y a solitaire 3+, hein, donc à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités. Ok, il y a un pot, parfait. Hop, on emmène bord de touche ici. Voilà. Et donc là, du coup, on peut couvrir avec lui. Et je pense que la tronçon, malheureusement, on va pas l'avancer. Et on va aller agresser discretos ici. Le petit double 1 sur l'armure. On va contester. C'est réussi. Par contre, le problème, c'est qu'on a un gobelin collé. Mais bon, ça nous permet d'éviter de claquer un pot de vin. Bon, la tronçonneuse va quand même se prendre, je pense, du coup, son 2D. Ah, quoique, c'est pas si facile que ça. Ok, le gobelin qui tient debout, bonne nouvelle. Voilà, typiquement, on dit toujours relever les joueurs en premier, etc. Ce malheureux gobelin face à un nain, on le relève jamais, hein. Jamais de la vie. À l'équipe naine contre laquelle on avait perdu, il y avait quand même un coureur qui était à 7 ou 8 de mouvement. Là, c'est pas le cas. Ça fait un peu moins peur. Alors, il y a un gros investissement en nain sur le troll. Bon, pourquoi pas. L'armure tient, très bien. C'est vrai que la bonne nouvelle d'avoir sorti le tueur, c'est que le fanatique a beaucoup moins de menaces sur le terrain. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ok. Un dé sur la tronçon, j'imagine. La flèche, ça me va. Ça relance, c'est un crâne. Très intéressant ça pour nous. Très très intéressant. Donc là, si le boulet arrive à écarter le blitzer, on peut passer tout droit devant. Et c'est plutôt pas mal, hein. Premier raté. Deuxième raté. Est-ce que je reste pas là et je tente pas le blitz à 3D du troll là? Je suis pas si mal positionné que ça ici en vrai. Allez, blitz 3D du troll, c'est parti. Triple pot. Ouf! On passe l'armure. Le porteur de balle, il avance. Et la tronçon, elle va aller agresser de manière discrète, hein, quand même. J'essaie de la protéger, hein, je fais de mon mieux, je vous l'assure. Le petit nain qui est là. C'est pas facile. Ok. On bouge en priorité le gobelin qui est debout. Quoique, en vrai, il garde un garde, c'est le cas de le dire. Je me demande si en fait on va pas. Je vais aller au contact là. J'ai envie de passer en fait.
Et là ici je vais faire l'esquive 3 plus là et je relève le troll. Non, je peux pas relancer ça. Bon, j'ai toute ma puissance sur quelques cases là. Mais j'ai un peu passé les nains. Bon, il reste 5 nains, hein, c'est suffisant, mais en vrai, c'est pas forcément automatique. On a réussi à stun un blitzer. Alors c'est vrai qu'il y a son cours en nain. On part du principe qu'il l'a totalement oublié, bien entendu. Ah, la tronçon. Est-ce qu'il utilise la dernière relance sur elle? Je pense pas quand même. Il mériterait de pas passer l'armure hein, quand même. Il en a beaucoup trop fait sur la tronçon là. Elle reste sur le terrain en vrai, hein. Elle reste sur le terrain. Donc là, il n'y a plus de relance en face quand même. S'il met 3 nains autour pour mettre 3 dés, ça me paraît quand même un gros investissement pour pas grand chose. Je pense qu'on va tenter le nain dans le public là. Ok, bon, c'est gros investissement là. Bon, ça tombe par terre. Ça reste sur le terrain. Bonne nouvelle. Donc le troll il va se relever à 4+. Ok. Ici on annule le soutien. Là on blitz à 3 dés. À 2 dés. Avec le troll bloc. On fait tomber. Et puis on va essayer d'avancer avec le fanatique. Qui va rester là je pense. Et donc là on a une 3+. Pour mettre dans le public. Allez. Ah purée. Allez. C'est dur. C'est poussif. Mais on avance. C'est très dur, hein. C'est très dur, mais ça fait un nom dans le public. Que va dire le public justement? Pas grand chose. Pas grand chose. Mais on avance. On avance. Porteur de balle. Voilà. Ah, c'était un gros investissement là. 2 relances pour pousser un nom dans le public. Pour rien entre guillemets. C'est douloureux. Après, il n'y a plus de relance, hein. Donc double crâne. Tout peut arriver. Et parfois brutalement. Je pense que je vais être obligé d'essayer de marquer prochain tour, hein. Si je peux, hein, parce que là, à mon avis, le troll il va se prendre 2 dés dans la tronche. Quoique, peut-être pas. Peut-être un dé. Et un dé, il peut survivre. Ok, pour l'instant, il y a le chemin pour passer. Où est-ce qu'il va blitzer? Sur le gobelin qui est là, peut-être? Avec un de ces noms-là. Ok, il veut pas jeter de dés. Très bien. Bon, je pense que je vais tenter le 3D du fanatique ici. Là, je veux flèche, pot, esquive. Et en fait, je me mets en positionnement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai plus de rush à faire. Et sinon, je dégage le nain, donc c'est pas si mal. Ok. J'utilise esquive, bien sûr. Et je vais là. Et donc là, maintenant, je peux aller marquer sans jet de dés. On va vomir sur le nain garde stabilité. C'est pas passé. Et on va aller marquer. Ça n'aura pas été simple. Donc on conteste évidemment en priorité. On utilise le pot de vin. On conteste pour la tronçonneuse. On a réussi. Ça c'est une bonne nouvelle.
Il nous reste 2 pots de vin. On met deux trolls ici. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais pas utiliser en... Le boulet, je pense que je l'utilise pas sur une attaque en 3 tours de nain. Par contre, le reste, je pense que si. On va se mettre à plus de 4 cases. 1, 2, 3, 4, même peut-être 5 d'ailleurs. Ah, là, j'aime pas parce que le... On peut se faire taper le porteur. Bon, c'est pas hyper symétrique. Ah si, on peut faire comme ça. Un truc comme ça. Ok. Bon, on est loin, hein, mais en fait, je veux voir de... Je pense qu'il est un peu obligé de choisir un côté. Et du coup, en faisant ça, je le force à probablement aller à droite. Ouais, j'aurais dû mettre le troll bloc à droite pour mieux compenser. Bon, 3 tours en un, ça peut être suffisant. Je crois qu'on s'était pris de gens en 2-3 tours la dernière fois. Mais bon. C'est parti, mon kiki. Le kick est profond. Après, il a la compétence sur le ballon. C'est un 4+. Et on gagne une relance sur le coup d'envoi. Ça fait du bien. En plus, il rate le pick-up. Donc ça veut dire que sur une tronçonneuse ou sur une bombe, on est capable d'exister. Alors, un gobelin de plus qui craque, malheureusement. Bon, j'espère que c'est automatique, hein, mais c'est fréquent, quoi. Et on les explose pas trop, les gobelins, au minimum. Et bon. Il s'en prend trop le bloc, un peu surprenant. Ouais, bah il est un peu tanké dessus d'ailleurs. Ah, la compétence de blocage qui fait toute la différence là sur ce tour. Exceptionnel. Beaucoup d'investissement sur mes trolls là, sans les faire tomber en plus. C'est un très bonne nouvelle pour nous. Donc là, il y a un rush à faire pour les taper. Ça passe. Le gobelin tombe par terre. Et l'armure tient. En vrai, la tronçon là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush, ouais, c'est loin. C'est loin. On va peut-être juste blitzer au gobelin classiquement. Ouais, je vais simplement recentrer la tronçon et puis voilà. On a une belle bombe qui peut exploser là. Sur tous les joueurs. Ça peut être pas mal. Donc ouais, voilà. Il choisit son côté. Ça nous va très bien. On va pouvoir centrer la tronçon. C'est pas ce joueur qui marquera déjà, on le sait. Donc là, on va aller là, c'est sûr. La tronçon, elle va là, c'est sûr. Lui va là. Lui va là. Lui va là. Et puis on n'est pas trop mal, là. On va faire le blitz à 2D. Je pense que je relance si je rate parce que je veux balancer la bombe derrière. Voilà. On poursuit pas. Et on va balancer une petite bombe ici. Ok. Bon, c'est pas grave. Notre bombardier qui s'est envoyé KO tout seul. Comme un grand. On a une petite ligne de gobelins. Il va aller taper notre prise sûre, je pense. Mais en vrai, ça veut dire qu'il aura probablement que le courant en position de marquer. Et qu'on pourra lui mettre un petit coup de tronçon pour l'empêcher d'aller scorer. Et probablement tenir. Ah bah voilà. Nickel, parfait.
Très bien. Donc il n'y aura pas de joueur en position de marquer, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, on va essayer de faire quelque chose. Alors, taper avec les trolls par exemple, ça peut être une bonne idée. Ça passe pas. Tac, ici. Blocage de dés. Alors la question c'est, est-ce qu'on agresse avec la tronçon discrètement pour la garder pour les prochains tours? On va tenter de faire un peu tout là. Donc là, en gros, on va aller là. Ah, l'idée serait même d'aller là. On va aller ici. Et donc là, on va blitzer 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. On revient se placer là. Et on agresse derrière le blitzer Takchat. Qui peut plus marquer, c'est sûr. Et là, la petite agression qui va bien. Bien planqué, bien discret. Sur le blitzer Takchâtaigne. Allez, il lui faut pas le rater là. Allez, on le coupe la tête là. Ah! Ah! Bon, au moins il nous tapera pas prochain tour, c'est déjà ça. Satisfaisons-nous de ce qu'on peut. Et donc, on tient le 1-0 mi-temps. Et ça, c'est une excellente nouvelle contre du nain. Normalement, on n'est pas censé prendre 3 touchdowns dans le match, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, pas de blague des trolls, hein, pas de mauvaise surprise là. Vous restez sur le terrain. Ok, ça va. On a les deux pots de vin encore pour la tronçon et le bombardier. Il y est pas allé avec tacle. Ah oui, du coup il pouvait retaper derrière un gobelin. Ok. Ah non, mais il le retape pas derrière. C'est dommage. Vraiment dommage. Turnover. Donc on conteste en priorité. Pot de vin derrière. On conteste en priorité. Pot de vin derrière. Ok. Et par contre, on n'a pas réussi à rentrer notre joueur de KO. C'est pas une bonne nouvelle. On va mettre le boulet au milieu. C'est un peu risqué. Et on va laisser nos joueurs derrière pour mettre un peu de pression physique. Un truc comme ça là. Bon, il y a toujours 11 nains, hein. Et on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gobelins. Mais il nous reste 2 armes secrètes et 2 trolls. Ce qui est capable de potentiellement perturber un peu le jeu nain. Je pense que ça va pas être simple, mais c'est possible. Bon, un qui court malheureusement. Du bon côté pour lui en plus. Surprise. Ça, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec 3 nains collés à des gobelins. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Après, on était obligé de prendre un peu de risque pour comment? Pour, euh, pour protéger nos trolls et nos fanatiques. Mais là, on va prendre hyper cher. Oh là là là. Waouh. Je sais reconnaître un coup d'envoi qui se passe mal. Et là, c'est un coup d'envoi qui se passe extrêmement mal. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. Il y a accès à la tronçonneuse avec 2 paquets. Grâce à la surprise, hein. Enfin, elle va nous mettre à genoux, hein, cette surprise, hein, je vous l'annonce. Après, on sait jamais, il peut faire un relanceur sur un rush, et puis c'est nous qui sommes super bien, mais bon. Le double postcule sur le bon troll.
Pour l'instant, ça aurait pu être bien pire, hein. Non, il va falloir se sortir de cette nasse. Et il y a encore la tronçon et le boulet qui peuvent sortir tour 1 là. C'est tout à fait possible. Ah, il peut aussi privilégier le blitz sur le gobelin juste devant. En espérant le faire tomber avec un pot notamment. Ouais, non, c'est compliqué quand même. Pour aller mettre un soutien. Oh la pauvre tronçon. Eh bah ouais, elle tombe par terre, hein. Et elle part KO à cause de la châtaigne. Ah, on le paye cher. Très très cher, hein. Cette surprise là, c'était. Ouais, pour l'instant, sur les. Je pense qu'on est vraiment littéralement sur les pires coups d'envoi sur chaque mi-temps, là. Et ça nous met mal, mais mal. Enfin, c'est terrible, hein. Bon. Et puis là, avec le fait qu'il ait réussi le catch direct et tout, enfin, on est en galère, hein. Alors la bonne nouvelle, c'est que le fanatique tombe pas. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, c'est une maigre consolation. On a réussi à amener des joueurs au contact du Berserk Châtaigne. On le met par terre. Est-ce que je l'agresserai? Je crois pas. J'ai pas les, j'ai pas les ressources nécessaires. Et puis là, on va esquiver, on va essayer de se replacer, hein. On a besoin de réussir quelques esquives 3+ là en vrai. Ouais. Ouais. C'est marrant parce que quand je joue Skaven, que je fais des esquives 3+, ça m'a l'air beaucoup plus facile que ça. Là, je pense qu'il y a le traumatisme nain vs gobelin. Et on n'arrive pas à passer ça, quoi. Ah, encore un KO. Bon, va vraiment falloir que la bot fonctionne, hein, si score vite. Parce que là, il est parti pour marquer tour 11 ou 12 à mon avis, hein. Et on pourra pas faire grand chose pour l'arrêter. Ouais. Il est en position de marquer le couronne là. Alors, un petit gobelin qui se fait massacrer encore une fois. Ok, ça va. Donc s'ils marquent, on va sûrement essayer de grouper les trolls au même endroit, vu qu'on est en infériorité numérique, pour essayer de bénéficier de leur puissance. Même s'il y a les gardes en face qui vont nous embêter. Le petit 1D, ça nous met bien. La relance était vraiment pas nécessaire. Alors bon, une nouvelle fois, s'il me le tue, je dirais bien joué, mais vraiment, enfin là c'est. Il y a de la perte de ressources bête, hein. C'est Ça c'est vraiment le joueur nain qui ne réfléchit pas à. Enfin, sans vouloir. En fait, là, il vient de claquer deux relances sur des 1D. C'est. Je peux dire scandaleux, hein, mais bon, ça va pas, quoi. Allez, donc on fait tout droit là. Oh non! Je voulais avancer le fanatique. Du coup, j'ai un mec qui est collé au tac châtaigne. Y'a rien qui.
Bon, ok, ça va ça. Il a une seule relance en face, hein. En vrai, une relance, attention, hein. Les KO qui reviennent, je réussis une contestation sur mon boulet ou sur ma tronçonneuse et bon, on rigole un peu plus, hein. Oh, désolé, j'ai la fatigue qui me touche là. Bon, il aime vraiment pas ce prix sûr. Je peux comprendre, c'est un joueur rapide. Ok, ça va, ça tient le choc. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il va marquer là? Il va peut-être taper le troll avant. Ouais. Oula. Heureusement qu'il n'y avait pas de châtaigne ce tour, hein, parce que là il y a 2 sets sur la blessure, ou 6. Ça score, évidemment. Le nain ne peut pas supporter de perdre contre un gobelin. Alors, on va essayer de contester pour le fanatique. Allez. Et de contester pour la tronçonneuse. C'est raté pour les deux, malheureusement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs. 9 joueurs contre 11. Bon, c'est loin d'être gagné, mais c'est faisable. Qu'est-ce qu'il s'est rendu? Il s'est toujours pas rendu compte que sur son placement de départ, il y avait un problème. Un problème sur le. Sur le. Il y avait un de ces joueurs qui manquait, quoi. Du coup, on va démarrer par un bloc 3D de troll sans bloc. Et après, on va blitzer au troll bloc là-bas. C'est mon plan de jeu. On va sacrifier un gobelin ici. Et puis voilà. Et on va essayer de balancer une bombe. Ah, c'est tout. Enfin, un coup d'envoi favorable. Et on a la balle en plus. Parfait. On va avancer pleine balle. Parce que là, c'est un peu comme au final comme notre dernier match, hein. C'est-à-dire qu'on marquera quand on pourra, hein, probablement. Ok, il y a un pot ici, très bien. Le troll qui refuse de blitzer, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça nous embête, mais c'est pas dramatique. Ok, on va là, on va là. Pomme. On balance une petite bombe. Bomba. Ici, là. On a fait 4, la balle part. Pas si mal. Hop, 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 hop. On vient de faire exploser un nain, là, hein. Oh, le bonheur. Et on en a stun un autre, hein. Oh, la bombe. Oh, j'en connais un, ils vont aller le chercher, là. Vite fait, bien fait, hein, je te le dis, hein. Ah bah là, d'un seul coup, on respire un peu mieux, là, hein. Oh, la bomba, là. Bon, on est loin d'être sorti d'affaire, hein, mais un stun sur un nain, une sortie sur un autre, pas mal, pas mal. Dans un monde de rêve, le bombardier, c'est lui qu'on voudrait faire pexer et avec lui qu'on voudrait choper tous les JPV, hein. On lui prendrait plus 1 en compétences de passe, précision, passe, et il nous enverrait des roquettes sur la tête, sur l'adversaire tout le temps. Bon, ça c'est pas surprenant. L'adversaire qui vient coller notre cher bombardier. Ouais, il colle du monde au troll, mais il a personne pour le taper derrière. Oh là là, je vois déjà mon prochain tour là. Ça va être grandiose. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute parce que là, il y a un public. En fait, mon tour, je le voyais. Je mets là, je blitz à 3D et je balance une bombe qui touche 4 nains. Et je trouvais ça cool. Mais en vrai, là, un blitz, on va le mettre dans le public, hein. On va là, on va là. On fait le petit 2D qui va bien là.
Et hop là, c'est dans le public, hein. Et là, c'est quand même... c'est pas mal pour nous, hein. C'est des joueurs qu'on verra pas, quoi. Le porteur de balle, hop, il suit, il va se mettre à l'abri. Le troll, on va pas l'activer ici. Et là, du coup, le bombardier, il va tenter une petite bombe. Alors du coup, on va aller là avec ce gobelin-là. Comme ça, on bloque un garde qu'on avait stun le tour d'avant en plus. Et le bombardier, il va tenter la petite bombe bas. Juste ici, là. C'est une 5+, hein. Ou alors, je la mets là? Non, je la mets là pour essayer de me débarrasser du joueur qui est collé à mon bombardier. Il le mérite. Oh, la passe, le 6 sur la passe. Magnifique. Bon, on a couché qu'un nain, mais c'est mieux que rien. Alors, où est-ce qu'on va avec les autres là? Je pense qu'on se sacrifie. Je pense qu'on se sacrifie. Héroïquement, mais... Du coup, est-ce que j'ai envie de bloquer là, hein? Bah ouais, parce que du coup, comme il n'y a plus de stabilité qui est collée, je peux avancer avec mon troll. Et je peux aller là, avec une esquive 3+. Et en fait, là, le tac châtaigne adverse, il est collé à un troll. Et là, on est passé, hein. On est passé. C'est pas le même niveau de nain que le précédent adversaire, mais qui était pas non plus... enfin, que j'avais pas trouvé meilleur, entre guillemets. Mais bah, de toute façon, Gobelin, il y a une grosse part d'aléatoire, hein. Malheureusement, c'est la vérité. Enfin, une grosse part d'aléatoire. C'est-à-dire que c'est plus challengeant. Quand vous voyez la couleur Gobelin ou Elfling, vous savez que il y a des chances que le match soit un peu serré, un peu intéressant, un peu tendu. Et là, on est en train de prendre l'avantage. J'espère qu'on va réussir à aller jusqu'au bout. Ok, un gobelin qui tombe. Les armures qui tiennent un peu, c'est une bonne nouvelle. Ok. Un petit rush pour mettre 2D avec son blitzer tueur sur notre troll. Ça tient. Ok, 3D sur le gobelin qui tombe aussi ici. Et l'armure qui tient, bonne nouvelle, pour bloquer les joueurs adverses. Donc là, le play, je me relève, je me relève. J'essaie de relever le troll. Allez, champion. Voilà, ça c'est très bien. Et du coup, là, je file 6 cases là-bas, 6 cases là-bas, 6 cases là-bas. Et là, on est pas mal, là. On est pas mal. Et on va tenter, du coup, le blitz du troll pour venir sécuriser un peu tout ça. Oh, il y a un pot en plus, c'est parfait. Et on va se mettre là, ici, en protection des joueurs. Le bombardier va esquiver à 3+. Et c'est réussi. Et bah voilà. Bah voilà. Que demande-t-on? Que demande-t-on? Et là, moi, voir son joueur avec bloc tac châtaigne qui me... On va dire qui tape là où je décide, c'est tout ce que je veux, hein. Moi, ce que je veux, c'est que ce joueur-là, il se tienne le plus loin possible de mon porteur de balle. Donc là, c'est objectif largement accompli, hein. Alors oui, on se fait taper, on prend des mauvais coups, des blessures, etc. Mais on va... Je crois qu'on était à 2-3-3. On va peut-être passer à 3-3-3, là. On y croit. C'est loin d'être fait encore, hein. Ok, le troll qui résiste à un blocage. En plus, c'est une bonne nouvelle. Ça nous fait gagner un peu de temps. Bon, après, voilà, hein, il y a des erreurs en face, là. Je veux dire, ce coureur en 1 qui n'a pas joué des demi-temps en défense, c'est quand même dommage.
Ok, ça vient chercher le porteur de balle. Enfin, le porteur de balle. Mettre la pression sur le porteur de balle. Je pense qu'il faut coller le troll bloc, hein. C'est lui la menace. Ouais. Ouais, je vais aller scorer, hein. Je vais aller scorer. On va vomir 2 fois. Une fois sur le tueur adverse là. Raté. Une fois sur le trois quarts d'un qui est là. Raté. Et on va aller scorer en se mettant juste à côté de son joueur qu'il a oublié pendant tout le match. On va essayer de garder notre bombardier pour les 2 tours qui restent. Monsieur l'arbitre, ce que vous avez vu, ce n'était pas des grenades. Enfin, si, c'est des grenades, mais le fruit, ça n'a pas marché. Si, 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 un relance 6 avec chantage et corruption, ça a marché. On met notre bombardier là. On le couvre avec hop, tout ce qu'on a de disponible. Et voilà. En espérant que ça tienne. 2 tours, une relance en face. C'est pas gagné, hein. C'est vraiment pas gagné. Un coup d'envoi plutôt profond. Et donc coup d'envoi, temps mort, on perd un tour. J'ai l'impression de revivre la même histoire là. C'est terrible. Bon, moi il pourra jouer tour 16 ce petit gobelin. Il faut voir le positif. Un troll qui tombe par terre. Je pense que le bombardier, je vais le mettre en retrait. Et je vais probablement aller essayer de balancer une bombe tour 15 pour déstabiliser les joueurs adverses, entre guillemets. Un gobelin qui tombe par terre. Qui résiste par contre à la châtaigne, c'est une bonne nouvelle. On a besoin de ça, hein, clairement. Ouais, ouais, ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le porteur de balle adverse est un peu loin. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il réussit ses rushs. Que le bis du troll sert vraiment à rien. Donc je vais aller là
Et je pense que je vais blitzer au bombardier. En essayant de faire reculer un peu l'adversaire. Et de m'abriter derrière mes autres joueurs. Donc on a un pot ici. On gagne un peu d'espace. On aurait dû relever le troll à 4 plus avant. Mais genre par exemple, il y a un monde très sérieux où en fait il marque ce tour là quoi. On a un petit rideau dans le bombardier. On va faire un petit rideau ici aussi quand même. On relance bien entendu. Le troll à 4 plus on va le relever. Ok, c'est pas mal. C'est dur, hein. Très dur. Très très dur. On balance, I prefer the passing game to running down the field. The one tactic is for the intellectual elite, the other is for simpletons. Mon pauvre gobelin qui est pris sûr. La commotion. Bon, c'est mieux que la mort, hein, comme qui dirait. Hein. Alors, en vrai, les coller le bombardier, c'est pas forcément l'idée du siècle, puisqu'il peut tout simplement se faire sauter. Hein. Il faut se dire que les deux relances de la mi-temps qu'il a utilisées, c'est des 1D sur les trolls. Voilà. Parce que bah, le match est entre guillemets tellement facile qu'il peut. Enfin, vraiment, c'est le seul point bloquant qu'il a rencontré sur cette deuxième mi-temps, pour l'instant. Bon, après, il nous a un peu laissé passer comme dans du beurre sur le côté. Serve my drink to the children, and I'll have your arm sawn off with a rusty blade. Le I want coureur it qui warm, avance là-bas. Ok. warm, Et I said. Body temperature. là, il va falloir passer quelques 3 plus au prochain tour, mais il y a un espoir. No, it isn't. Alors, un petit point D qui traîne sur un troll, on aime rarement. Bon, quel est le play optimal ici? Il y a 4 nains en position de marquer, bientôt 5. 5 nains en position de marquer, et beaucoup, en gros pour l'instant, il y a la transmission 3+, c'est un moyen très très simple de scorer. Donc en vrai, l'idée, ça serait de faire esquive là, blitz à 2D là, et on balance la bombe au milieu en espérant coucher les joueurs adverses. Ou alors, on la joue arrogant, et par exemple, on peut essayer d'aller coller le troll au porteur de balle. Moi, je pense qu'on va le faire, ça dans tous les cas. Hein. Ok, ça démarre plutôt mal ce tour. Ça, c'est bon. Donc là, on y va à 2D pour le blitz. On a une flèche. On va suivre. On va laisser les gobelins coller. Est-ce que le play de l'esquive ici pour aller coller le troll au porteur de balle, je pense que c'est important. Hein. On va plutôt le faire ici. Hein. La bombe est plus importante ou pas? La bombe peut mettre fin au match. Hein. Là, j'ai 3 plus et 3 de plus pour forcer un 3 plus adverse. Par rapport à la bombe,
La bombe qui part encore, hein, 6+, boum. Ah, il a catch la balle. Ah, par contre, pour la renvoyer, c'est du... C'est minimum du 5+. Oh! Le porteur de balle qui tombe par terre! Oh, il a fait une maladresse. Du coup, la balle est retombée. Non, mais c'est une folie, ça! Oh là là! Et donc là, je peux faire 1, 2, 3. Et je me barre avec la balle. Et je peux même lancer le gobelin. Attends, qu'est-ce qui est le mieux, là? Est-ce que le mieux, c'est pas de mettre le troll à côté de la balle, quand même? Bah, je suis pas sûr, hein. On voit ce que je claque là. Ah, merde. Ah, merde. Ah, malheureusement, on a fait un petit 2 relance 2 là qui traînait. 3, 4, 5, 6. Un petit rush. Une transmission 3+. Et on est condamné, hein. Bah, après, il nous reste une relance pour one turn, hein. Bon, le bombardier aura été héroïque, hein. Alors, pour le coup, c'est pas le bombardier qu'il fallait blitzer là. Quand vous. Enfin. En fait, l'arme secrète, elle va servir à rien sur le tour 16. Il vaut mieux taper les gobelins pour essayer de limiter les risques de one turn. Bon, one turn, s'il marque, hein. Il a encore sa relance, mais il reste à minimum 2, 3+, et une 2+. 3, 4, 5, 6, ouais. Je crois qu'il vient de se compliquer la tâche. Il a pris l'option avec 2 rushs. Oh là 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 là, on sauve le match! Bah ouais, bah ouais. On prend pas la meilleure option, on est sanctionné. Oh là là, quelle satisfaction! Quelle satisfaction, notre revanche méritée! Ah! Ah, c'est tellement dur de jouer contre les nains, c'est un enfer. C'est un, c'est un enfer. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de gagner contre des nains, vraiment, c'est si dur, mais qu'est-ce que c'est bien, quoi. Allez, fin du match là, je suis rincé, mais on a gagné. On va voir sur qui tombe le JPV quand même. Ah, c'est dur les gobelins, mais en vrai on commence à s'y faire là. Franchement, la tronçonneuse, je trouve que même si elle s'est fait taper, on l'a plutôt bien protégée. Et on a vraiment eu des coups d'envoi horribles. C'est un gobelin sans rien qui chope le JPV. Ça marche. Bon, bon, on n'aura pas fait full XP sur ce match, hein. Ah, on a perdu notre hooligan en plus, mais qu'on va racheter immédiatement. Parce que c'est un joueur quand même avec sournois qui est très précieux. Et donc nous voilà à 14. Avec quelques gobelins avec un peu d'XP, mais en vrai il n'y a pas de raison de tenter des compes. Le fanatique on veut blocage. Je pense qu'on veut blocage et après on ira chercher sprint équilibre. Peut-être plutôt équilibre sprint d'ailleurs. Pour essayer de faire des mouvements en plus. Ou peut-être un mouvement supplémentaire aussi. Blocage en priorité et après le reste on réfléchira. S'il arrive jusque là, hein, parce que c'est pas fait. Et bah voilà, tac, on a un peu de retard là sur le ladder, on n'a pas joué assez malheureusement. Les gobelins qui se rapprochent un peu du reste, mais il va falloir jouer un petit peu les équipes là pour progresser dans le ladder et avoir une chance de faire un classement raisonnable et même d'essayer de se rapprocher du diamant avec les équipes minus, parce qu'on voit que c'est pas facile, hein. 3-2-3, bilan à l'équilibre avec les gobelins, c'est déjà une belle victoire. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos.